Où est-ce qu'on va, Iseult? Iseult. Ouais, j'ai fait exprès. Où est-ce qu'on va, Iseult? Là, on va dans mon ancien collège dans le 15e arrondissement, le collège Claude Debussy, où j'ai fait ma 6e et ma 5e année. Donc là, je suis ma resta, c'est ça? Je dois faire style devant les gens, c'est ça que tu es en train de me dire? Iseult, 20 ans. Ouais, mais ça fait trop bizarre. Iseult, 20 ans, je suis célibataire et j'espère retrouver mon prince un jour. Iseult, 20 ans et suivez-moi dans mon... Aide-moi Nina, suivez-moi dans mon... Non, peut-être pas, suivez-moi. Salut, c'est Iseult, j'ai 20 ans et je vais vous montrer les endroits qui ont bercé ma jeunesse. Donc là, je suis censée faire genre, je marche et je regarde là-bas à l'horizon et tout. Premier déménagement, c'était quand on habitait en Picardie et qu'on est parti habiter à Perpignan. Ok. Et après de Perpignan, on est parti habiter au Sénégal. Ok. Et du Sénégal, on est parti habiter à Paris. Et de Paris, après moi j'ai fait Agen toute seule et j'ai fait, je suis partie dans le 77 aussi toute seule. On est au collège Claude Debussy et c'est mon ancien collège, j'ai fait ma 6e et ma 5e ici. J'étais très dissipée, j'avais tout le temps la moyenne. J'avais jamais en dessous et jamais au-dessus de 10. Parce que tu devais montrer le bulletin à tes parents, ça se passait comment? C'est question. Quand t'es en dessous de 10, quand t'as 10, tu t'attends pas à avoir la joie à la maison. Tu les cachais, Non, du tout, je les montrais à mes parents, mais de toute façon ils les recevaient, je pouvais pas vraiment les cacher en fait. Ok, tu m'avais dressé l'itinéraire un peu de ta vie, là t'en es où à ce moment-là? Tu reviens d'où? Bah là en fait je revenais du Sénégal, gros changement de décor, bah déjà c'est différent de, comment dire, de sortir des cours et t'as la plage qui est juste en face de ton école où terminer les cours à midi, alors que là tu viens à Paris, il fait super froid et tout, tu termines les cours à 18h, faire un emploi du temps et tout, alors que ouais au Sénégal c'était beaucoup plus cool, beaucoup plus relax. T'étais contente de revenir en France ou? Oui et non. Parce ouais. Que déjà à la base, quand on a quitté la France pour partir au Sénégal, j'étais pas très pour avec mon frère. Et après, il s'avère qu'on a bien aimé le Sénégal. Et après, qu'on est revenu ici, c'était un peu lourd. Lourd? C'était un peu lourd, du genre, je sais pas, on s'était bien installé, on s'était bien ancré là-bas. Ouais. Et on avait un changement de vie un peu radical quand on est venu ici. La maison c'était compliqué, je sais pas, je voulais relever un certain niveau de vie qu'on n'avait plus, donc je pouvais pas me permettre de pas avoir de travail, de pas avoir un bon salaire, enfin je sais pas, je pouvais pas me permettre de laisser ma famille dans un état pareil. Et ça dès la 6e? Dès la 6e, ouais. Dans la 6e généralement c'est... Ouais, les copains, les meufs, les mecs. C'est ça l'ambiance? Non, moi j'étais pas dans une ambiance de copains, de mecs, etc. Ça m'intéressait pas. Tu sais que tu parles beaucoup de ton père. Bah parce que c'est un peu lui le... comment dire, le détonateur de tout ce qui m'arrive. C'est un peu... c'est grâce à lui aujourd'hui que je peux dire que je suis là aujourd'hui, que je fais de la musique. Avant j'aurais pas pu le dire parce que j'étais un peu une adolescente un peu révoltée, donc j'aurais pas dit ça, mais c'est quand même grâce à lui et grâce à notre histoire qu'on a eue que je suis là aujourd'hui. Les instants oubliés, les paroles entendues, celles que l'on pensait perdues, remontent à la surface, au moment de s'éteindre, au moment de s'y croire, tout ce que l'on pensait perdu revient sans crier gare. Donc là on va au Sacré-Cœur. Et c'est là-bas que j'ai commencé à... Enfin, pas vraiment commencé à chanter dans la rue, mais mes potes m'ont poussé à chanter là-bas. Ouais, donc tu me disais que tu avais eu un parcours académique où tu avais tout fait sauf de la musique. Ouais. À quel moment ça arrivé cette envie de faire de la musique? À l'âge de 15 ans. Okay. Vraiment à l'âge de 15 ans où j'ai commencé à en vivre un peu. Parce qu'à la base, j'ai commencé à être choriste. Non. Commencé à être choriste pour des artistes pas très connus, mais chez Mémage en compagnie. Okay. Et de là, ces personnes-là m'ont poussé à chanter en solo. Laisse-moi te dire que tu perdras, oui. Tu chantais où? Je chantais là-bas, juste en face de l'église, là-bas, là. Ou alors, je chantais aussi sur les marches. Ils m'ont poussé à venir ici, parce qu'en été, il y a beaucoup de monde. Ouais. Et
Et du coup, qui dit beaucoup de monde, dit beaucoup d'oreilles. On est au Sacré-Cœur, dans la rue du Cardinal Guibert. C'est trop chelou. J'ai chanté là. J'avais une jupe noire avec une chemise en jean bleue et mes petites jambes comme ça. Enfin, j'ai des petites jambes et un petit corps comme ça. Et j'étais là. Ici, là, j'ai mon chapeau noir avec ma guitare et tout. Et voilà. Ou alors, des fois, je descendais juste en bas. J'ai fait la première fois avec mes potes. Et après, j'ai un peu fait en cachette peut-être 6 fois. En cachette, c'est en cachette de tes amis ou de ta famille? De ma famille. Parce qu'à la base, je devais être en cours et j'étais dehors. Donc c'était pas évident, mais chanter 1 heure, 2 heures comme ça. J'avais mes potes qui étaient derrière moi sur l'escalier à dire les gens allez, venez, venez, et tout. Ah, c'est trop chelou. Ne rigolez pas. On peine à oublier, on surfe sur la vague, on retient un nuage d'été quand l'hiver nous accable. Hey, mais regarde autour de toi, les journées sont acides, un déambule dans la ville. Hey. On va par la chaise. Pourquoi on va par la chaise? C'est là-bas que j'habitais pendant mes années collège. Donc quand je suis revenue du Sénégal, c'était là, c'était notre premier terre-terre. Ok. Avec ta mère donc? Avec ma mère et mon frère. Ok. Tu nous as pas parlé de ton frère? Ouais. Parle-nous-en. Bah mon frère, c'est mon grand frère, on a toujours été ensemble. C'est ton aîné de combien d'années? De 3 ans. Ok. Et voilà, il m'a soutenu pendant un bout de temps, mais après quand c'était un peu trop long, il a un peu arrêté, et je le comprends. Mais ta famille, c'est quand même quelque chose, j'imagine, pour eux de te voir. Ouais, c'est énorme. Mon père, quand il regarde la télé, c'est trop bizarre pour lui. Alors que des fois, quand j'enregistre des émissions à l'avance et qu'après ça passe à la télé et que je suis juste à côté de lui, il me regarde comme ça, genre ça fait trop chelou de te voir. Ouais. Tu disais dans On n'est pas couché que. T'as regardé? Bah ouais, j'ai regardé. Tu disais que ton père, il avait pas été impressionné, qu'il était difficilement impressionnable. C'est ça que t'avais dit exactement, je crois. Et qu'est-ce que tu voulais dire en fait par là? Bah qu'il en faut plus. Pour lui, à la base, la musique, c'est un métier de saltimbanque, tu vois. C'est pas trop ce qu'on fait demain et ce qui sera fait pour nous dans 10 ans, mais là, c'est beaucoup plus sûr de faire, je sais pas, médecin ou de prendre un chemin beaucoup plus rassurant. Ouais. Avant c'était un cibar, maintenant c'est devenu un café genre c'est devenu un salon de thé genre le truc. Trop chelou. Là en fait c'est attends. Ça c'est un putain mais ça a changé de peu. Ah non c'était là. C'était là. 161. C'était ici là. Et on peut même pas rentrer. Je me rappelle même plus du code. Bon, ils ont changé. Ouais, c'était une chambre à 3. Après on a fait. Après mon père il nous a rejoints, je crois, je sais plus, je m'en rappelle plus en fait. Donc ça faisait une chambre à 4. Et c'était chaud. Du coup, ouais, quand on est arrivé du Sénégal, on est arrivé. C'était notre premier chez nous. Enfin, on habitait à Bobigny avant. Et après, on a eu notre chez nous qui était ici. Un chez nous un peu chelou. Et vous vous rendez même pas compte de la taille de cette pièce. À 3. Tu peux décrire la pièce un peu? Bah, tu rentres, voilà. Mais là, c'est des étudiants qui habitent dedans parce que c'est pas possible de vivre en famille dedans. Et vous dormez comment? Je dormais avec mon frère dans la chambre et ma mère elle dormait dans le salon. C'est ça qu'on restait tout le temps dehors. Ma mère, je sais pas, elle se demandait qu'est-ce qu'on foutait dehors, mais c'est parce que, je sais pas, on n'avait pas envie de revenir à la maison. Du coup, après l'école, tu restais traîner? Ouais, tout le temps. Tu faisais quoi? Bah, je sais pas, je traînais.
le plus possible. Je traînais dehors, je faisais mes conneries dehors, je rigolais, ou je sais pas, j'allais à des concerts, je faisais des concerts parce que j'étais choriste, j'ai rencontré des gens. J'essayais de m'en sortir, mais à l'extérieur en fait. J'essayais de trouver un moyen de faire de la musique. Donc, Et tout à l'heure, tu me racontais que c'était aussi, quand tu me disais que tu avais envie de te battre, etc., c'était parce que vous passiez d'un niveau de vie à autre chose en fait. Quelque chose de beaucoup plus dur, quoi. Ouais, parce que pourtant, mon enfance a été... Là, quand je dis mes années galères, ouais, c'était juste mon adolescence, mais sinon, pendant mon enfance, etc., c'était... je sais pas, on était super bien. On était super bien, et il a fallu juste un déménagement pour que tout part en sucette. Vous vous rendez compte que je vous ai raconté ma vie, sachant que ça, tu vois, je le racontais un peu, mais genre là, c'est... Je me suis dit, putain, un jour, je raconterai ça, c'est quand je ferai genre 7 à 8, tu vois.